Petite soeur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y à votre place. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un Dieu dans le ciel. Qui te connaît. Qui veille sur toi. Qui prend soin de toi. Il t'aime. Alléluia. Alléluia. Ne laisse personne enlever cette pensée et cette parole-là. Ne laisse aucune difficulté, aucune souffrance te faire oublier cette parole-là. Alléluia. Ne laisse aucun problème d'enlever cette pensée-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Sylvie, entrez, on va prier. Aucun problème, aucune difficulté que tu rencontres ou que tu vas rencontrer ne doit venir enlever cette pensée-là que Dieu te connaît. Dieu est au contrôle de ta vie. Aucune douleur. La Bible dit un jour, il y avait un monsieur qu'on appelle Jésus-Christ qui a grandi à Nazareth. Donc, les gens ont eu l'habitude de l'appeler Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 La Bible dit qu'il y avait un monsieur qui baptisait qu'on appelait Jean-Baptiste. Qui était en train de baptiser. Et ce monsieur-là, qu'on appelle Jésus-Christ, est venu un jour pour se faire baptiser. Il est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste aussi. Et la Bible dit que quand M. Jésus est venu pour se faire baptiser, après avoir été baptisé, le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre dans le ciel. Et cette voix-là a dit, celui-ci, celui-là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? J'ai mis quoi? Mon affection. Dis à ton voisin, mon affection. Ça veut dire quoi? Mon amour. Donc, Dieu rend témoignage que Jésus est celui en qui il a mis toute son affection, tout son amour. Mais c'est que Jésus a souffert sur la terre. Si on t'explique, tu ne vas jamais croire que c'était quelqu'un que Dieu a dit avoir mis en lui son affection. Des hommes, je sais qu'en son temps, il y avait même à brosse avant. Des hommes qui pouvaient faire, peut-être, s'il a 30 ans, c'est qu'il a fait 30 ans sans se brosser. S'il a 40 ans, c'est qu'il a fait 40 ans sans se brosser. Ces gens-là ont craché sur lui. Est-ce que vous comprenez? Des gens, on ne sait même pas où ils ont mangé. Alléluia. On ne sait pas où ils ont dormi. Venez cracher sur lui. Tout simplement parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Et qu'il est Dieu. D'autres l'ont frappé pour voir s'il était vraiment fils de Dieu. D'autres l'ont cloué et se moquaient de lui. Et ils disaient, si tu es vraiment ce que tu dis, et nous on va croire en toi. Ne laisse aucune situation que tu rencontres ou que tu rencontreras dans ta vie t'amener à douter de l'amour que Dieu a pour toi. L'amour de Dieu pour toi n'est pas synonyme que tu ne vas pas connaître la souffrance. Il y a une grâce qui est sur toi. Il y a une faveur qui est sur toi. Alléluia.
Et ceux qui voient dans le spirituel savent qu'il y a une grâce qui est sur toi. Quand tu lis dans ta Bible, la Bible dit que lorsque ce Jésus-là est né, des magiciens sont venus de l'Orient pour venir l'adorer. Pendant que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, où il est né, là, ne voyait pas la grâce qu'il transportait. Des frères peuvent parler en langue et puis te maltraiter. Un pasteur peut bien prêcher, avoir l'onction et puis te maltraiter ou bien te négliger sans savoir ce que tu transportes. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Quand tu lis dans la Bible, il y avait en Israël des gens qu'on appelait des prophètes et de véritables prophètes. Il y a un prophète à qui Dieu avait promis qu'il devait voir le Messie avant de mourir, qu'on appelait Siméon. Mais quand Jésus est né, il n'a pas su que Jésus était né. Que personne ne t'amène à goûter de la grâce de Dieu pour ta vie. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une faveur de Dieu sur ta vie. Aucune difficulté ne pourra t'écraser. Aucun problème ne pourra t'anéantir. Alléluia. Ton mari, même avec qui tu es, peut ne pas connaître ce que tu portes. Alléluia. Ta mère, ton père peuvent ne pas savoir ce que tu transportes. Élève la main droite. Dis, je suis un bien-aimé de l'Éternel. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'amour de Dieu. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis béni. Mon Dieu m'a béni. Alléluia. Tu es béni. Touche à l'épaule de ton voisin. Dis-lui, je suis béni. Je suis béni. Un homme qui transportait l'amour de Dieu. Ils ont pris pointe, ils l'ont pointé, c'est rempli. C'est ce qui a étonné les gens qui le crucifiaient. Parce que il ne peut pas prétendre être le cœur, l'amour de Dieu. Et puis tout le mal qu'on lui fait là, il est ça. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il devait mourir, il a prié pour ceux qui l'ont maltraité. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que beaucoup étaient en train de le frapper, tout simplement parce qu'ils voulaient vérifier s'il était vraiment ce qu'il prétendait être. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu es béni. Même si ton voisin ne pourra pas à ça, garde cette parole-là dans ton cœur. Attache cette promesse-là dans ton cœur. Maintiens-la dans ton cœur. Quand tu lis dans ta Bible, il y avait un peuple que Dieu s'est choisi parmi tous les peuples de la terre. Il dit, ce peuple-là, c'est mon peuple. Mais si tu croises l'un de ces peuples-là, et puis tu leur demandes, qu'est-ce que l'amour de Dieu t'a attiré comme problème? Il va dire, là-bas, je ne vais pas tout t'expliquer. Alléluia. Quand il y a l'amour de Dieu, quand le choix de Dieu est porté sur toi, tout le combat de Satan et de son armée, c'est de t'amener à te décourager.
décourager et à perdre espoir. Dieu t'aime. Il a de grands projets pour ta vie. Tu es l'amour de Dieu. Dieu prend ce peuple. Dieu promet à ce peuple de l'amener dans une terre promise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Demandez à ceux qui sont cultivés un peu, ils vont te dire que la terre d'Israël, c'est une terre prospère, une terre riche en tout. Les plus grands médecins de notre terre, de notre monde, que la terre n'a jamais connu, les grands médecins sont des juifs. Les plus grands médecins, les plus grands philosophes, les plus grands chercheurs. Alléluia. Quand on parle de l'armement, quand on parle de la sécurité, il y a les mains dedans. Quand on parle de la technologie, en tout. Alléluia. Ne te néglige pas. Alléluia. 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 Un jour, notre pasteur nous racontait une histoire. Il dit un homme de Dieu, que Dieu a réellement appelé à le servir. Le monsieur aimait Dieu, il craignait Dieu, il croyait en Dieu. Et il servait Dieu avec son tout. Il a organisé un programme d'évangélisation un jour, une croisade. Et quand il a organisé la croisade, il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Or, là où il organisait sa croisade, les sorciers, les mystiques l'avaient défié. Ils vont venir gâter sa croisade. Il a prié, il a dit sa croisade aura lieu. Et le jour de sa croisade, il a plu. La pluie est tombée comme pas possible. La croisade n'a pas eu lieu. L'homme de Dieu a abandonné Dieu. Il a renié Dieu. Il a décidé de ne plus servir Jésus. Parce que ses ennemis ont remporté la victoire. Il a abandonné Dieu. Il a laissé sa Bible pour retourner dans le monde. Parce que quand la pluie devait venir, il a prié que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait pas de pluie. Il a récité toutes les paroles de la Bible dans lesquelles il croyait. Mais la pluie est tombée. Il a abandonné Dieu. Il a renoncé à sa foi. Et il a commencé à vivre comme un païen. Un jour, des années plus tard, il était dans un bâtiment en train de boire. En train de boire. Et pendant qu'il buvait, il y avait des gens qui étaient assis sur une autre table à quelque part là-bas, qui le regardaient. Et ils ont commencé à discuter entre eux. L'autre dit c'est lui, l'autre dit c'est pas lui, l'autre dit c'est lui, l'autre dit c'est pas lui. Et ils ont décidé de s'approcher de lui pour lui demander bonjour monsieur, s'il vous plaît, c'est vous tel pasteur? Il dit oui. Le gars s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Il dit vraiment pasteur, ton Dieu est puissant. Tu as un Dieu puissant.
Tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu. Ton Dieu est puissant. On a été payé pour te tuer en telle année. Tu devais avoir un programme dans telle nuit. Et on a été payé pour aller te tuer. Et ce jour-là, je ne sais pas comment tu as prié, puis la pluie est venue. Et on allait te tuer et causer des morts. Et ça allait causer même la fin de ton ministère. Mais ton Dieu est puissant. Au point où tu n'es pas venu parce qu'il avait plu. On t'a entendu, tu n'es pas venu. Il a laissé ses bouteilles de bière. Et il s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Tu ne pourras jamais avoir l'explication. Il y a des choses que Dieu va te faire traverser aujourd'hui. Là. Tu vas lui poser toutes les 1000 questions. Tu n'auras aucune réponse. Il y a des choses, écoute-moi, que tu traverses actuellement. Si tu ne fais pas attention, ça va t'amener à douter de Dieu. Mais le jour où tu auras l'explication, si tu ne fais pas attention, peut-être que tu auras posé des mauvais pas. Et ce sera trop tard. Alléluia. Un jour, mon papa nous expliquait le témoignage d'une révélation de quelqu'un qu'il avait reçu. Le monsieur a été enlevé pour aller visiter le ciel. Il se plaignait beaucoup de sa situation. Et quand il est allé au ciel, le Seigneur lui a montré beaucoup de choses dans le ciel. Et il dit, mais avant de venir, il a demandé au Seigneur, Seigneur, mais il y a quelque chose que moi je voulais te demander. Le Seigneur lui a dit, parle. Il dit, quand je suis dans les problèmes, tu m'abandonnes. C'est quand ça va là que je sens la présence. Quand c'est compliqué chez moi, quand je t'invoque, tu m'abandonnes, je ne descends plus. Le Seigneur lui a dit, viens. Je vais te montrer une vidéo. Ils ont allumé un écran. Et ils ont fait sa vie à commencer à passer à l'écran. Et ils voyaient deux hommes qui marchaient ensemble. Il dit voilà, c'est ça. C'est là, ça allait chez moi. Là, on était deux. Arrivé un moment, quand ça a commencé à être compliqué, il a vu qu'il n'était plus deux, il ne voyait plus l'autre, il voyait une seule personne. Jusqu'à... Après, il voit deux personnes. Ça a commencé à aller maintenant. Il voit deux personnes. Quand c'est compliqué, il ne voit qu'une seule personne. Quand ça va, il voit ils sont deux. Il voit là. Tu as dit que tu seras avec moi tous les jours. Mais quand c'est chaud, tu disparais. Quand ça commence à sentir bon, tu es là. Tu vois, le Seigneur Jésus lui a dit que là où tu vois une personne, ce n'est pas toi, c'est moi. À chaque fois que tu vois une seule personne, c'est moi. Il dit, mais aide-moi. Il dit, non, quand tu vois que c'est une personne, c'est que tu es sur mon dos. C'est pourquoi tu ne vois pas deux là. C'est un, tu vois. À chaque fois que c'est compliqué chez toi, c'est moi je te porte. C'est pourquoi tu arrives à t'en sortir. Donc, c'est moi je te porte. Jusqu'à ce qu'on traverse. Quand on traverse, je te dépose. Et puis tu commences à continuer ta marche. On ne pense pas que quand c'est chaud, moi je t'abandonne. Quand c'est chaud, c'est là que je te prends sous mes ailes. Et c'est pourquoi tu arrives à t'en sortir à chaque fois. Si je te laissais, tu ne serais pas arrivé à ce niveau. Dieu t'aime.
Si Dieu ne te portait pas dans les moments difficiles, tu ne serais pas là. Il y a des gens qui ont traversé moins que ce que tu es en train de traverser et qui se sont donné la mort. Il y a des gens qui ont connu moins que ce que tu connais là et qui ont perdu leur travail. Il y a des gens qui ont connu moins que ce que tu traverses là, qui se sont retrouvés en prison. Alléluia. Laisse personne te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui nous aime tant. Si on t'explique l'amour de Dieu, d'après les Ivoiriens, si on t'explique depuis que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Parce que c'est plus fort que toi. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. J'écoutais un témoignage, un pasteur, il disait qu'il avait un programme. Et pendant leur programme, tellement qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir leur programme, ils sont allés au programme. Quand ils ont placé tout, le pasteur devait prendre le micro. La pluie a commencé à tomber. Le pasteur était découragé. Il a rassemblé son équipe d'intercession. Ils ont commencé à bombarder, prière. Nous dispersons tous les démons responsables. Ils ont prié. C'est ça même que plus ils priaient, plus il pleuvait très fort. Le programme a été annulé. Le pasteur est rentré à la maison tout triste. Quand il rentre à la maison, de loin, il voit les gens attroupés autour de lui, sa maison. D'autres l'ont vu venir, ils sont allés le soulever. Pasteur, mais tu es brisant. Il dit, il y a quoi? Il dit, non. On était ici, tes enfants ont allumé gaz. Et puis la maison a commencé à brûler. Pendant que tout le monde était dedans, on cherchait les moyens d'ouvrir la porte pour les faire sortir. On ne sait pas où la pluie est quittée. Avec le vent, ça a tout décoiffé, tout était mélangé, tout. Le feu s'est éteint. On dit non, le gars là, c'est vraiment un homme de Dieu. Il dit, oui. Il a commencé à pleurer. Parce que pendant qu'il venait, il maudissait Dieu. Moi, Seigneur, je voulais gagner des âmes aujourd'hui pour toi. Oh, tu ne sais pas ce que le gars était en train de comploter chez toi à la maison. Tu ne pourras jamais avoir l'explication de tout ce que tu traverses actuellement. Apprends à bénir Dieu. Et c'est là que tu seras fort. Les chrétiens que le diable craint le plus, c'est les chrétiens que lorsque le diable amène une difficulté dans leur vie, au lieu de pleurer, au lieu de renier Dieu, au lieu d'abandonner Dieu, ils lèvent les yeux vers Dieu. Ils disent, Seigneur, que ton nom soit béni. Ce qui devrait t'amener à pleurer là, au contraire, ça te rapproche de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. Ce n'est pas l'homme spirituel, ce n'est pas celui qui a des visions, qui a des révélations, qui a des dons. L'homme spirituel, c'est celui qui sait bénir Dieu en toutes circonstances. Favorable ou pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas se plaindre des autres. C'est quelqu'un qui sait regarder à Dieu et dit à Dieu que ton nom
sois béni. Alléluia. Et quand tu bénis Dieu, même si ce n'était pas Dieu qui était à l'œuvre, Dieu s'implique dedans. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu n'es pas là ce matin, c'est un problème. Hein? Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Beaucoup de vies ont été détruites tout simplement parce que le diable a réussi à les amener à se mettre à se plaindre là où il ne devait pas se plaindre. Au contraire, il devait glorifier Dieu. Alléluia. Comment est-ce que nous on s'est retrouvés ici? Comment on s'est retrouvés ici? Aujourd'hui, même 5 francs, on n'a pas payé pour avoir terrain. On a un îlot de près de 6 lots. Un îlot cadeau. Mais on ne s'est pas levé le matin et puis Dieu nous a dit bon, tenez un îlot. Il y a des gens qui ont commencé l'œuvre depuis des années. Ils n'ont même pas un seul terrain. Or aujourd'hui, à cause des problèmes que nous avons eus, on a au moins presque 8 terrains. Alléluia. Mais quand nos problèmes ont commencé, si on devait maudire, au lieu d'apprendre à bénir Dieu, on ne serait pas ici. Et ça doit t'enseigner toi-même. Ça doit t'enseigner. Vous pensez que si on n'était pas ici, et qu'on était toujours sur notre terrain là-bas, là, on aurait atteint ce nombre-là. On aurait eu ça là. Ça ne t'enseigne pas toujours toutes choses. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Du verset 28. Nous savons du reste que Nous, c'est qui? Le nous là. À part de qui? Parle fort, tu as un micro. les chrétiens, Des chrétiens. Donc nous, en tant que chrétiens, il y a une chose qui nous distingue. C'est que nous là, nous savons une chose. De quoi? que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh. Toute chose, bonne, mauvaise, nous savons que toute chose. Est-ce que tu comprends ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui font quoi? Ils aiment Dieu. Ils font quoi? Ils aiment Dieu. Ils font quoi? Ils aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Mais pourquoi tu te plains? Tu te plains de quoi? Tu pleures pourquoi? Tu as peur pourquoi? Si le diable savait que en allant toucher Job, ce qui allait sortir allait être peut-être 3 fois ou 4 fois ce qu'il était, le diable l'aurait laissé tranquille. Mais Job était quelqu'un qui, malgré les difficultés qu'il rencontrait, il ne faisait que bénir Dieu. Il perd son travail, il bénit Dieu. Il perd ses enfants, il bénit Dieu. Il perd ses champs, il perd son foyer, il bénit Dieu. Le diable cherchait quelqu'un qui se plaignait. Mais quand quelqu'un aime Dieu, il ne se plaint plus.
les plaintes disparaissent de son cœur. C'est les actions de grâce qui prennent place. Et quand quelqu'un sait rendre grâce à Dieu en toutes choses, Dieu bénit la personne. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Quand nous lisons notre Bible, nous voyons qu'il y avait un homme qu'on appelle Daniel et ses frères qui ont été attrapés comme ça et qui ont été mis dans la fosse au lion. Si toi, on te prend, on veut aller te mettre dans la fosse au lion, tu vas commencer à te plaindre de Dieu. Seigneur, tu sais que c'est parce que j'ai accepté Jésus que je traverse tout ça là-haut. Quand même, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus là. On ne me maltraitait pas comme ça. Mais lui, il a regardé le roi. Il dit, oh roi, nous on sait que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Donc allons-y. Il glorifiait Dieu. Et ça amenait Dieu à envoyer des anges pour dire, allez-y, gérer les problèmes de Daniel. Allez-y rapidement. Et les anges sont descendus. Ils ont dit aux lions là, couchez-vous. Et les lions là se sont couchés. Au lieu de manger Daniel et ses collègues, ils ont commencé à les surveiller. Les problèmes pour lesquels tu as peur, Dieu peut changer la situation. On chante que Dieu peut tout. On crie partout que Dieu peut tout. Mais notre attitude ne montre pas que nous croyons que nous avons un Dieu qui peut tout. C'est pourquoi si pour un coupé tu te plains, l'eau est coupée, tu te plains. Ton enfant est malade, tu te plains. Mais si tu te plains et puis après tu viens prier, ça ne peut rien donner. Il faut bénir Dieu. Si tu te plains, c'est comme je t'envoie. Et puis tu te plains, puis après tu t'en vas. Même si tu as obéi, le fait que tu te sois plaint, ça peut faire que même s'il y avait une récompense que je voulais te donner dedans, je n'allais pas te donner. Alléluia. Donc même s'il y a une bénédiction qui était cachée dans la difficulté que tu traversais, tu perds. Bénis Dieu. Job bénissait Dieu. Il faut avoir cette attitude. Être capable de regarder tes problèmes et de sourire. De regarder ceux qui t'oppriment et de sourire. On dit, attends, tu te manques de nous. Tu dis, non, c'est pas vous-même que je suis ailleurs. Bénis. Touche ton voisin. Touche-le. Dis-lui, tu dors. Il dit quoi? Il faut regarder ses yeux. Il dort. S'il dort, il faut dire, ah, en parler quand il ne fait pas ça là. Là, faut pas besoin dans la pierre. Nous savons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que toute chose, si je marche, que je pointe mon pied et que ma chaussure se décolle, je bénis Dieu. Je ne m'en prends pas aux sorciers de mon village. Je bénis Dieu.
Parce que toute chose, quand même Dieu laisse un sorcier venir te toucher, et puis tu bénis Dieu, ça désarme le sorcier. Ça l'affaiblit. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de te décourager. C'est de t'amener à abandonner Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Et à cause de l'argent qu'ils ont perdu, 1000 francs, 2000, ça les a amenés à aller voir Marie. Or peut-être, c'est un sorcier qui a poussé quelqu'un à aller voler cet argent-là. Pour te faire mal. Pour t'amener à renoncer à ta foi. Un démon, un sorcier depuis le village peut pousser ton enfant, peut pousser ton mari à avoir un comportement vis-à-vis de toi qui va t'amener à pécher contre ton Dieu, à décourager ton Dieu que tu adores. C'est pourquoi, quel que soit le comportement, l'attitude de tes enfants, ta première réaction, c'est d'apprendre à être calme et à bénir Dieu. Jusqu'à ce que tu cherches à comprendre ce qui se passe et de prier. Mais bénis Dieu. Sinon, des collègues sorciers vont te manipuler, vont te stresser. Mais quand tu sais bénir Dieu, ça déstabilise, ça démoralise. C'est comme si je m'assois avec quelques personnes ici et puis je commence à te critiquer et je fais un exprès pour que tu entendes, pour que tu aies mal, pour être en colère. Et puis tu entends, tu ris. Je lui dis, ah ça c'est bon, vous êtes là parler, vous avez entendu, hein? Bon, la manière dont tu as appris la chose, même nous tous là, ça nous désarme. Nous on voulait te casser. Et en retour, toi tu nous as cassé. Bénis Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, apprends-moi à te bénir en toutes choses. Apprends-moi à te bénir. Apprends-moi à voir que toi seul ta main dans tout ce que je traverse, dans tout ce que je rencontre comme difficulté, comme problème, de toujours retenir que tu es le seul au contrôle de ma vie. Satan n'est pas au contrôle de ma vie. Aucun démon n'est au contrôle de ma vie. Toi seul, que tu sois celui-là que je vois, que j'entends, que je regarde fidèlement, continuellement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Lève la tête, regarde au ciel. Regarde très bien. Il y a quelqu'un là-bas qui veille sur toi. Regarde au ciel. Regarde les yeux, regarde au ciel. Il y a quelqu'un là-bas qui a ta vie devant lui comme ça. Il est totalement au contrôle. Et depuis que moi j'ai compris ça, j'ai compris qu'aucune situation ne pourra m'éteindre. C'est pourquoi quand je veux quelque chose, je sais que je peux l'avoir. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Pourquoi tu peux invoquer un si grand Dieu? Et puis
continuer à l'adopter. Pour qu'on soit ici, on ne s'est pas levé comme ça. Et puis propriétaire de terrain dit je vous donne terrain, cadeau. Il a fallu que notre voisin nous traduise en justice. La police vient me chercher. La police vient me chercher combien de fois? Moins 4 à 5 fois. Hein? Souvent tu places le cargo et arrêté dehors, ça t'attend. Souvent même on prie, on éteint tous les instruments et puis on prie sans micro. Le voisin appelle la police pour venir me chercher et on est là prière. Si on se plaignait de lui, on ne serait pas ici. C'est dans procès à la justice là. On sortait du tribunal. Et puis le papa là, il a assisté au procès. Il a demandé, mais ça c'est pas normal. Qu'un musulman vous traduise en justice parce que vous priez. Venez, je vais vous donner terrain. Et puis ça va finir. Et puis nous a donné un îlot. C'est devant la justice là, au tribunal, on s'est croisé. Imagine, si notre voisin ne nous avait pas envoyé en justice, où nous, il allait nous donner terrain. C'est pas à la maison qu'il nous a trouvé, c'est pas à l'église qu'il nous a trouvé, c'est au tribunal qu'il nous a trouvé. Et puis nous a donné un îlot. Et puis il nous a donné terrain encore là-bas pour aller construire des maisons pastorales. Si tu te plains de tes problèmes vont t'emporter. Mais si tu sais voir la main de Dieu qui est en train de... Tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Emmanuel est son nom. 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 Tu sais ce que veut dire Emmanuel? Emmanuel, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Qui d'autre? Oui. Ça veut dire Dieu présent. Dieu est avec nous. Ce n'est pas un nom qu'on porte. C'est une promesse. Il y a des gens qui s'appellent Emmanuel. Ils ne croient même pas en Dieu. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu présent est son nom. Tu te lèves. Dieu présent est son nom. Dieu présent est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier,
dans les combats, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu vainqueur est son nom. Dieu vainqueur son nom. Dieu puissant est son nom. Dieu puissant est son nom. Dieu élevé est son nom. Dieu élevé est son nom. Dieu glorieux est son nom. Dieu glorieux est son nom. Dieu débat est son nom. Dieu débat est son nom. Dieu vainqueur est son nom. Dieu vainqueur est son nom. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi de n'avoir pas eu les yeux fixés sur toi. Pardonne-moi de mes plaintes. Pardonne-moi de murmurer. Pardonne-moi de ne pas comprendre que tu étais celui-là qui était à l'œuvre, qui était au contrôle de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, j'arrête les plaintes. Aujourd'hui, j'arrête de murmurer. Les enfants d'Israël, beaucoup n'ont pas pu entrer dans la terre promise parce que toutes les difficultés qu'ils rencontraient dans leur marche, sur le long de leur chemin, ils pensaient que c'était le diable. Or, tout venait de Dieu. Ne doute pas, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Et ils n'ont pas pu saisir cette grâce que Dieu leur a faite de les mener dans la terre promise. Je ne veux pas que ce soit ton cas. Les enfants d'Israël ont eu faim, ils se sont plaints. Ils ont eu soif, ils se sont plaints. Ils ont manqué d'eau, ils se sont plaints. Toutes les situations que tu rencontres, Dieu est à l'œuvre. Il n'y a pas un démon à l'œuvre. Aucun démon ne peut se lever dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, sans que Dieu ne l'ait permis. Et c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Lamentation chapitre 3. Quelqu'un peut nous lire ça? Quelqu'un nous lit Lamentation chapitre 3. Lamentation est après Jérémie. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu vainqueur est son nom. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 31. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 31. Commence à partir du verset 27. Verset 26. 25. 25. À partir du verset 27. Oui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. La Bible nous dit ici que l'Éternel, il a de la bonté. Pour qui fait quoi? Pour qui espère en lui. Pour qui est juste? Non. Pour qui est droit? Non. Pour qui ne pêche pas? Non. Pour le chrétien? Non. Non. La Bible dit que l'Éternel a de la bonté pour celui qui sait espérer en lui. Quand on dit espérer en lui, c'est quoi?
qui sait compter que Dieu va agir, qui sait compter que Dieu est au contrôle, qui sait compter que c'est Dieu qui est en train de le faire ça. Il a de la bonté. Continue. Je termine le verset 25. Qui espère en lui pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon de faire quoi? D'attendre. Comment? D'attendre en silence. En murmurant? En se plaignant? Non. En cherchant qui à la base? Non. D'attendre en silence le secours de l'Éternel va arriver. Tu fais quoi? Il dit j'attends, Dieu va agir. Il dit c'est très bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais est-ce que toi, quand tu attends le secours de Dieu, c'est en silence que tu attends? Est-ce que c'est en silence que tu attends? Tu en veux à tes parents, tu en veux à l'État, tu en veux au gouvernement, tu en veux à l'église, tu en veux à tes frères, tu en veux à tes soeurs, tu en veux, tu en veux. Tu n'es pas en train d'attendre en silence. Tu es en train d'attendre comme certains enfants d'Israël. Eux, pour eux, tout ce qui leur arrivait, c'était Moïse qui était à la base. Quand quelqu'un n'attend pas en silence, il pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours responsable de ce qui lui arrive. Allons-y. Verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme d'accepter, pendant que tu as encore de la force physique là, tu es encore jeune, il est bon pour toi de porter toutes les douleurs que Dieu te donne. Tout ce que Dieu te fait rencontrer comme difficulté, il est bon pour toi pendant que tu as encore de la force. Accepte les prendre. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Qui lui impose? L'Éternel. Qui lui impose? L'Éternel. Quand tu es de Dieu, aucun démon ne peut venir visiter ta maison sans que l'Éternel n'ait donné son ok. Aucune maladie ne peut venir entrer chez toi sans que l'Éternel ne l'ait permis. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà rendu témoignage un jour. Quand j'ai eu mon accident là, alléluia, je vous ai déjà rendu ce témoignage. J'étais quitté à Boaké, je venais. Et avant de sortir de Boaké, la police m'a contrôlé. Je n'avais pas porté ma ceinture de sécurité. Ce que le policier m'a montré là, il a contrôlé toutes les pièces, il n'y avait pas de problème. Et quand il a regardé, il n'avait pas porté de ceinture de sécurité, il ne m'a pas laissé. Il a commencé à parler sur moi. Bon, je me suis senti offensé. Donc j'ai pris ma ceinture. C'est ça qui m'a sauvé quand j'ai fait tonneau. Vous-même, quand vous avez vu la voiture, et puis on dit non, je suis sorti de la voiture là sans rien. Si je n'avais pas porté ceinture de sécurité, la voiture allait me projeter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire Dieu est passé par ce policier là pour me prévenir qu'il y allait avoir accident. Quand je lui ai dit je suis pasteur, il dit mais pasteur, ça n'empêche pas. Oh, c'est Dieu qui est en train de me parler. Il y a des choses qui vont t'arriver demain. Et Dieu est en train de te faire passer certaines choses pour te préparer à ça. Mais tu te plains et tu n'apprends pas bien. Et c'est pourquoi quand ça va arriver demain, tu vas trouver que tu ne peux pas répondre. Parce que tu as raté quelque part. Et ta voiture va te projeter. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Peut-être que Dieu t'a envoyé ici aujourd'hui pour t'amener à comprendre que tu dois bien porter ta ceinture.
Parce qu'il y aura une secousse devant. Et que le secousse qui va venir, il faut te préparer pour ça. Et tu te fâches. On nous amène un enfant vient nous prêcher, il nous fait en direct. Ils ne sont pas des enfants. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Les enfants sont doués. Allons-y. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Ça veut dire quoi? Il bénit Dieu pour tout ce qui lui arrive. Quand on dit, si on te gifle la joue droite, donne la joue. Je vous ai déjà raconté un témoignage. Un jour, il a fait ça, mon grand frère m'a frappé, il a me tuer. On était en train de bavarder. En même temps, il m'a giflé. J'ai dit, c'est pourquoi gifler l'autre en même temps. Il a mis dedans, piaf. Alléluia. Alléluia. Il dit non. Moi, je te pardonne. C'est pourquoi gifler l'autre en même temps. Il dit, d'accord, ah ouais. Donc, mon frère, si on te gifle sur la joue droite, il faut te donner la joue gauche. C'est pas comme ça, il faut te tuer à quelque part. Hein. Imagine si tu tombes sur un loup. Ou bien un ancien boxeur. Ils vont ramasser tes dents là. C'est-à-dire, dès que tu quittes là, la main, on vient te soulever pour envoyer aux urgences. Donc, c'est pas ça. Il est en train de dire que quand on te fait quelque chose, il faut pardonner pour avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la parole de Dieu n'est pas bien comprise, ça crée beaucoup de problèmes. Hein? On dit que quelqu'un allait se castrer parce qu'on dit si ta main droite est une occasion de chute pour toi, il faut couper. Il lui connaît ce qui est une occasion de chute pour lui. Il allait couper. Mais même si tu veux faire aller couper, mais ça ne va pas t'empêcher de tomber dans l'impudicité et dans l'adultère. Tant que tu n'as pas trouvé une solution ici. Parce que c'est ici que tout passe. Donc si tu coupes en bas, que tu n'as pas coupé en haut, allez, tu vas regarder maintenant, et puis quand tu fermes les yeux, tu rêves que tu es à l'hôtel Thompson. Je peux dire son nom parce que c'est mon parent. Alléluia. Oui, allons-y. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Allons-y. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion. Lorsqu'il afflige, il a toujours compassion. Selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, mais quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. Il dit quoi? Il dit quand on fout aux pieds tous les captifs du pays, quand on fait du mal à tous les habitants du pays, quand on te fait du mal, il dit, tu penses que Dieu ne voit pas? Hein? Quand les sorciers sont en train de jouer avec ta grâce, tu penses que Dieu ne voit pas? Quand les gens sont en train de comploter sur toi et mentir sur toi, salir ton nom, il dit, tu penses que Dieu ne voit pas?
Allons-y. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui devant sa cause, dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Qui peut dire que il va pleuvoir demain? Qui peut dire que demain, telle personne va tomber, va mourir? Qui peut dire que il y aura accident à telle heure, dans tel lieu, entre tel et tel? Et puis Dieu lui n'est pas au courant. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait donné son OK? Rien, regardez. Aucun oiseau, aucune goutte d'eau ne peut tomber sur la terre, dans un lieu, sans que l'Éternel ait donné son OK pour ce jour. Les oiseaux que tu me vois voler là, il n'y a pas un qui va se réveiller et puis continuer à s'envoler sans que Dieu n'ait décidé ça. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que on a vu 2 jours là les chats qui se promenaient beaucoup dans la ville? Est-ce que les corabiers, ils ont beaucoup de chats, beaucoup de fusils sur eux? Ceux qui se promenaient, les chats, beaucoup là, ils ont des armes. À chaque carrefour, il y avait des corabiers. Est-ce que parmi eux, comme ils ont des armes, ils ont des munitions, un peut prendre son fusil et puis tirer sans que l'état-major ne soit informé? Hein? S'ils doivent tirer, c'est que c'est eux qui ont donné l'ordre. Mais s'il n'a pas reçu l'ordre et puis il tire, il va assumer. On dit l'Éternel des armées. Dieu est le Dieu de toutes les armées. Les oiseaux ont une armée. Hein? Même les fourmis que vous voyez là, les fourmis que vous voyez se promènent comme ça. Ils ont une armée qui les défend. Hein? Même les eaux que vous voyez là ont une armée de défense. La nature que vous voyez comme ça là, a une armée. Donc on dit l'Éternel, le Dieu de toutes les armées, il est le Dieu de tout ce qui est armé. Et rien ne peut arriver tant qu'il est ordonné. Les gens peuvent décider de venir faire du mal aujourd'hui. Ils ont tout arrêté. Et puis ça se mélange. Ça va comme ça. Parce que Dieu n'a pas permis. Tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu a sa main. Bien comme mal. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand c'est bon, c'est que ça vient de Dieu. Quand c'est mal, ça vient du diable. Il y a des choses qui sont bien, qui viennent du diable. Il y a des choses qui sont très mauvaises pour toi, mais qui viennent de Dieu. Alléluia. Il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des richesses qui viennent du diable. Il y a des décès, il y a des accidents, il y a des divorces qui viennent, qui sont l'œuvre de Dieu. Quand tu lis bien dans ta Bible, la Bible dit qu'il y avait un prophète à qui Dieu a dit va prophétiser, mais tu vas prophétiser nu. Tu vas te mettre nu pour prophétiser pendant tel nombre de périodes. Si toi tu le crois, tu ne vas jamais écouter sa prophétie. Hein? Parce que tu es un homme de synthétique. Un homme de Dieu qui prophétise mieux. Tu vas le voir déjà passer loin. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tu vas le critiquer.
Et il y a un autre à qui même Dieu a ordonné de griller caca pour manger. Elle a votre Bible. Et lui, il vient te dire les prophètes. Toi, ce n'est pas Dieu qui lui parle. Il y a un autre à qui Dieu parle et puis il dit bon. Or, quand tu dis dans la Bible, Dieu défendait même ses enfants de marier une femme que quelqu'un d'autre a déjà connue. Hein? Mais il y a un prophète dans votre Bible que Dieu dit va chercher une femme prostitueuse, c'est elle que tu vas marier. C'est-à-dire où les gens sont passés comme terrain de basket. On va prendre le restant. Apprenez à bénir Dieu. Si c'est toi, tu vas dire non, je ne peux pas marier une femme qui a déjà des enfants, une femme qui a déjà avorté. Or, toi-même, tu n'es pas vierge. Tu as servi tout le quartier. Il paraît même qu'on t'appelle dans Balthazar maintenant. Hein? Mais tu veux femme vierge. Alléluia. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu t'aime. Et Dieu fait de sorte que toute chose concourt toujours à toi seul. Il dit, qui dira qu'une chose arrive? Allons-y, maman. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas de lui sa volonté? C'est lui qui donne son OK pour que les problèmes, pour que les bonnes choses arrivent. C'est lui seul. Dis à ton voisin, c'est lui seul. Si le peuple d'Israël avait compris ça, eux tous seraient entrés dans la terre promise. Eux tous. Tous les 4000 ou bien combien de millions de personnes qui sont quittées en Égypte, eux tous seraient entrés dans la terre promise. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est que tu ne dois pas oublier. Et tu dois garder ça et entrer dans la nouvelle année avec. C'est qu'il faut écrire que Dieu me connaît. Il prend soin de moi. Il faut écrire ça dans ton cœur. Que même si on dit Dieu a 5 enfants à mon coup, je fais partie de ça. Aucune douleur, aucun problème que je raconte. Ce n'est pas parce que je suis divorcé. Ce n'est pas parce que je suis tombé dans le péché. Ce n'est pas parce que je suis malade. Ce n'est pas parce que mes affaires ne prospèrent pas. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes dans mon travail que Dieu ne me connaît pas. Dieu est au contrôle de tout ce que je vis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit